Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Alors on va vite zapper la question géopolitique. Les rebelles continuent de progresser, de marquer des points au Yémen, ce qui va certainement engendrer une intensification des ripostes de la Ligue arabe sunnite, mais les marchés s'en moquent un peu. Bon, peut-être que ça explique en partie le rebond du baril au-delà des 56 $. Vous le savez, nous avions prévu au-delà de 52,5 une nouvelle possibilité d'aller chercher les 58, ce qui était jouable par le biais de contrats à terme sur le pétrole. On est maintenant un petit peu arrivé au bout quand même de ce potentiel. Dans l'actualité, eh bien, c'est de plus en plus la Chine, avec cette nouvelle envolée ce matin de la bourse de Shanghai de plus 2,2% pour un nouveau record à 4300 points. Autrement dit, c'est un doublement très exactement depuis le 28 août 2014. C'est 80% de hausse depuis la fin novembre et c'est déjà plus de 33% de hausse depuis le début de l'année. Cette envolée, cette accélération survient au lendemain d'une mise en garde des autorités chinoises qui prient les boursicoteurs de ne pas se laisser griser et emporter par une exubérance irrationnelle. La compréhension de Shanghai était tout autre. Si c'est Pékin qui le dit, il faut faire juste l'inverse, d'autant que la Chine devrait annoncer prochainement de nouvelles mesures d'injection monétaire, certainement sous la forme d'une facilitation du crédit. Et le crédit, c'est ce qui permet d'investir en bourse avec des leviers de 5 et de 10. Non, oubliez le levier de 5. En Chine, très très vite, on en vient à des leviers de 10. Et la bourse, ça gagne à tous les coups. Donc, nous en sommes à 6 millions de comptes ouverts pour le seul mois de mars. Et au 15 avril, la Chine a passé la barre des 10 millions de comptes en bourse ouverts, de telle sorte que les Chinois font aujourd'hui 90% des volumes. Nous parlons des particuliers chinois et les institutionnels environ 10%. C'est la proportion strictement inverse et symétrique de celle que nous avons à Wall Street. Alors pourquoi autant de Chinois en bourse ? Bien tout simplement parce qu'ils n'ont guère d'alternative en termes de placement. Il n'y a pas tous les organismes de retraite comme nous avons en Europe. Donc dès que Pékin a libéralisé l'accès à la bourse, eh bien, les Chinois se sont empressés de diversifier. Oui, car leur premier investissement, jusqu'à présent, c'était l'immobilier, naturellement, puisqu'il n'y avait pas d'autre choix. Donc la bulle immobilière se dégonfle et on en gonfle une autre qui est la bulle boursière. Ça ne vous rappelle rien, l'excès de crédit, la bulle immobilière puis la bulle boursière qui s'enchaîne ? Ben si, c'est exactement ce qui s'est passé au Japon de 1988 à 1990 avant le grand effondrement. Alors les Chinois, évidemment, eux ne regardent pas quel est le rendement des actions. Pour l'instant, c'est la plus-value qui leur importe. Mais ils sont partis en fait d'un mauvais raisonnement. On leur a expliqué que les actions chinoises étaient sous-évaluées par rapport à Wall Street, par rapport aux places européennes. Et oui, évidemment, en termes de performance, Shanghai faisait effectivement la plus mauvaise performance il y a environ un an. Mais ça, c'était quelque chose de tout à fait logique, relié à l'économie réelle. La Chine étant décroissance en termes de rythme d'expansion. Les chiffres officiels disent 7% de croissance, mais la réalité, c'est probablement 4. Allez, peut-être 5 pour les plus optimistes. Donc, avec une croissance qui ralentit, avec des sociétés immobilières pratiquement toutes en faillite, virtuellement, avec un système bancaire également au bord de la faillite, eh bien, il était normal que la bourse de Shanghai ne vale pas cher, parce que le sous-jacent ne vaut pas cher. Mais on a retenu comme seul argument que, par rapport aux autres places, les actions chinoises avaient sous-performé. Ça ne veut évidemment rien dire. Voyons maintenant un autre indice qui sous-performe cette semaine, c'est assez surprenant, c'est l'indice DAX qui va perdre, si on ne change rien d'ici ce soir, 2,5%. Alors que le CAC, lui, va se maintenir probablement au-dessus des 5220 et afficher, 0,5% de repli. Le CAC 40 Global Return, eh bien ça y est, il est au-dessus
de l'indice DAX, qui est actuellement en dessous des 11 980, alors que le Global Return est encore aux alentours des 12 060, 12 080, 100 points de mieux donc pour le Global Return par rapport au DAX. Alors pourquoi le DAX se replie-t-il? Est-ce qu'on a peur du Grexit, de la sortie de la Grèce? C'est pas forcément idiot de le penser. En effet, l'Allemagne est le principal créancier des pays du Sud, des pays dont on sait très bien qu'ils ne rembourseront jamais, sauf à rouler la dette éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que l'Allemagne sponsorise ses clients du Sud, elle leur fait quelque part crédit en acceptant leurs créances qui ne seront pas remboursées. En fait, qu'est-ce que fait l'Allemagne depuis plus d'une décennie? Eh bien tout simplement, elle sous-paye ses salariés pour pouvoir se ménager des marges pour financer ses clients à l'export. Bon, c'est un petit peu comme la Chine, en quelque sorte. Mais c'est évidemment un modèle extrêmement dangereux. Voilà où nous en sommes. Donc cette semaine s'achève à la baisse, à Francfort, alors qu'avec la séance des 3 sorcières, on se disait qu'on allait probablement voir de nouveaux records partout, sur tous les indices, y compris à Wall Street. Et puis vous l'avez vu, eh bien, ça ne passe pas. Le Nasdaq coince aux alentours des 5000, le S&P aux alentours de 2100 et le Dow Jones aux alentours des 18 000. Alors est-ce qu'on est vraiment arrivé au bout de quelque chose? À Paris, à 5265, on se heurte à une vaste résistance oblique baissière moyen terme, donc consolidation possible en dessous de 5100 à moyen terme. Et puis il y a aussi ce petit mystère, je finis là-dessus, pourquoi est-ce que le platine ne grimpe pas alors qu'il est rare, on est en sous-production, etc. etc. Ben oui, il y a une raison très très simple. Alors c'est une boutade, mais c'est un actif réel, donc il est évident qu'aucun actif réel aujourd'hui ne peut être correctement valorisé dans un système où tout marche sur la tête, mais surtout, c'est parce que le platine, c'est un marché tout simplement trop étroit. Alors ceux qui aujourd'hui spéculent par centaines ou milliers de milliards sur les devises, sur les dettes, sur les actions, ils ne peuvent évidemment pas venir sur le platine, puisque là, on va dire que c'est carrément impossible d'entrer et de sortir pour des raisons tout simplement de liquidité.